Au lendemain de la publication par Elecam de la liste officielle des candidats retenus pour la présidentielle du 12 octobre 2025, les réactions se multiplient dans la classe politique camerounaise. Le président national du FSNC a dans un communiqué exprimé sa surprise face à l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Il s'étonne du rejet d'un dossier porté par un juriste aussi rigoureux. Il appelle par ailleurs le Conseil constitutionnel à faire preuve d'impartialité en cas de contentieux et invite à la réintégration de Maurice Kamto, affirmant que seule la volonté du peuple peut exclure un candidat. Invité sur un plateau dominical, Valère Bessala, acteur politique, a également réagi à l'exclusion de Maurice Kamto de la course présidentielle, estimant qu'une élection sans lui ne sera pas du tout crédible. Cette élection 2025 sans Maurice Kamto ne sera pas crédible. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, j'entends des choses, des contradictions. Il avait dit il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem, reconnu par l'administration. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? Oui. Dans la liste, vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration pour avoir un parti d'emprunt politique, c'est-à-dire parti de leur parti. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte, sinon ça aurait éliminé certains candidats. Et parmi les voix qui s'élèvent pour demander la réhabilitation rapide de la vérité après le rejet de la candidature de Maurice Kamto, il y a celle du professeur Kouvando, du parti Univers et de Carson Atekiseta, du PAL. Sa candidature n'a pas été retenue. Je pense qu'il y a un processus, un contentieux préélectoral qu'il faut suivre. C'est un recours qui va permettre d'avoir la vérité sur ces rejets. J'ai vu le professeur Maurice Kamto déposer son dossier et je suis convaincu que dans ce dossier, il y a des arguments qui auraient milité à sa faveur. Comme je l'ai dit, c'est un examen, il y a un recours. Tous les regards sont donc désormais rivés vers le Conseil constitutionnel, seul rempart institutionnel capable de trancher ce contentieux préélectoral aux enjeux majeurs à quelques semaines d'un scrutin dont la légitimité est déjà fortement contestée.